Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Là, tout de suite, ça peut être pas mal qu'on bosse un peu le rythme par rapport au petit plan Larry Carlton. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je sais pas si je vais peut-être avoir la flemme de mettre l'image ici, mais normalement, il y a un truc qui s'appelle plan à la Larry Carlton ou Larry Carlton, point d'exclamation. Et du coup, quand on fait ça... On a vu l'autre jour qu'on pouvait le faire en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, c'est-à-dire il y a 10 notes. Mais si on la commence pas sur le temps, ça fait ça. Si on la commence juste après le temps... c'est celle-là qui arrive sur le temps, la tierce majeure ici. Et ça veut dire qu'on va faire ta-da-pa, et ça fait un rebond à la fin. Pour moi, c'est bien meilleur en termes de phrasé et de contour, parce que c'est moins lourdingue. C'est pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prout. C'est pa-da-da-da-da-da-da-da-da. Et un peu en rebond comme ça, un peu félin, un peu la classe, un peu lion, un peu panthère, léopard, guépard. Chacal. Non, chacal, c'est pas la même marque. Troisième truc, donc on a vu sur le temps et commencer juste après, mais on peut aussi commencer sur l'autre solution. En triolet, il y a 3 solutions, c'est que je peux commencer juste avant le temps. Ok, ça fait tout. Papa. Ratez pas le début, hein. La première, elle fait papa. La deuxième, elle fait pipapom. Et la troisième, elle fait pipapopo, pipapapo. Ok? Là, on bosse celle-là. Ça, c'est une fin très classique dans les blues. On voit ça très souvent. Ok? C'est-à-dire qu'on finit sur la tierce mineure qui devrait résoudre sur une tonique. Et si tu mets la tonique qui résout sur le temps, ça finit par être un peu raclette plus fondue bourguignonne, tu vois le truc un peu léger quoi. Donc du coup, faut pas hésiter à faire padati, padapa, et la tonique de la gamme arrive en l'air et juste avant le temps. Padati. Ok, c'est beaucoup plus dynamique. Donc ça fait voilà, c'est 3 façons de bosser ce machin-là. Ça vous donne 3 fois plus de boulot, mais ça éveille chez vous plein de phrasés rythmiques qui vont ressortir dans vos impros. Si vous n'apprenez jamais de plan par cœur, vous n'apprenez jamais de placement rythmique, jamais d'articulation, jamais d'accentuation, jamais de timbre, jamais de musique. Ok ? C'est hyper important de parler avec des mots, hein, pas juste avec le A, le B et le C. N'hésitez pas à vous inscrire aux ressources gratuites, le lien est dans la description, je m'inscris à toute ressource, je sais pas quoi, vous allez accéder à des centaines de PDF pour suivre les vidéos de YouTube, il y a 700 vidéos sur YouTube, mais surtout vous allez être au courant des formations. J'ai un petit catalogue avec dessus déjà 2 formations, mais là il y en a une 3e qui arrive qui s'appelle Improvisation Blues, où on regarde tout, les bases du blues, les bases pour moi. Mais déjà, je vois très souvent des guitaristes, même avancés, qui ne maîtrisent pas super bien ça. Ils me disent oh, j'en ai marre, je tourne en rond, je voudrais apprendre les modes, tout ça, très bien, les modes, on fera ça aussi. Mais avant ça, il faut déjà bien sonner blues, d'enfer, avec de l'à-propos et tomber sur le... Tiens, il y a le 4e degré qui arrive. Qu'est-ce que je joue? Comment je le mets en valeur? C'est ça qui est le plus important. C'est d'être conscient de ce qu'il y a dessous pour le mettre en valeur, ou alors pour aller contre, mais en tout cas être conscient. Cette formation, elle propose plein de solutions pour viser des trucs. Il y a plein d'exercices, il y a plein d'exemples de guitaristes connus. C'est la classe internationale. Bye bye, je vous embrasse, ciao.